Ça fait-tu du bien d'être l'été? Hein? On a une drôle d'été, par contre, hein, jusqu'à présent. On a un été avec un peu de tout. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos invités qui nous visitent. On pourra prendre le temps de jaser un peu plus tard. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège qu'on a de pouvoir venir louer le Seigneur entre frères et sœurs. Vous savez, on ne réalise pas le cadeau qu'on a. On ne le réalise pas. Mais Dieu permet que ça soit comme ça. Puis, quand on s'arrête puis on regarde la parole de Dieu, c'est quoi qui arrive quand on arrose une plante? Hein? Tu sais, quand on s'achète une plante, puis elle est tout petite, hein? Souvent, quand on la jette. Puis là, on la regarde à tous les jours. Tous les jours, on dit, voyons, astique, je l'arrose, puis j'en prends soin, même j'y parle. Puis il me semble que ça grandit pas vite, hein? Puis là, tu as un invité qui vient une couple de semaines après, puis il dit, « Hey, donc ben rendu belle ta plante, toi tu la regardes. » Quand on est là, nous autres, on veut tellement, on regarde chaque jour, puis on a l'impression qu'il ne se passe rien, hein? Vous êtes d'accord? Mais pourtant, on est comme une petite plante. Chaque semaine, on grandit dans la parole de Dieu. Quand on se nourrit de la parole de Dieu, évidemment, quand on s'assemble avec des frères et sœurs, quand on loue le Seigneur, quand on étudie sa parole, qu'est-ce qui arrive? Inévitablement, on grandit. C'est ça qui est merveilleux. Le texte qu'on va regarder ce matin, il est dans la fosse au lion. Ah, OK, pas le texte. Le texte, il n'est pas dans la fosse au lion. Le texte, il est dans la parole de Dieu. Mais on va regarder que l'épisode où Daniel a été dans la fosse au lion. Je voulais vous faire rire un petit peu un matin. Vous pouvez tourner tout de suite, si vous voulez, dans Daniel 6. Avant de commencer à plonger dans l'histoire, on va se mettre dans le contexte un petit peu. On va faire un plongeon aujourd'hui dans l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Dans les derniers dimanches, vous vous rappelez, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, les Écritures qu'on a regardées avec Esther. Hein? On a vu que développer de l'amertume, une aversion envers quelqu'un, c'est pas bon. Hein? On a vu ça ensemble. Mais surtout pas envers un enfant de Dieu. La Bible nous révèle des récits, des choses, des événements qui se sont arrivés, puis tout tourne autour du peuple juif, les enfants de Dieu, tout le temps, tout le temps. Puis, il y a un petit parallèle, je voulais juste souligner un petit parallèle dans l'introduction ce matin entre le texte de Daniel dans la fosse au lion et de Esther. Vous allez dire, « Aïe, aïe, Carl, c'est quoi que tu vois? Il n'y a rien qui se ressemble dans ces deux histoires-là. » Pourtant, oui, il y a quelque chose qui se ressemble. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire d'Esther, lorsque Haman il développe son amertume envers Mardoché, c'est quoi qu'il fait au comble de son amertume? Il développe un plan pour s'en prendre à Mardoché, premièrement. Puis ça ne s'arrête pas là. En plus de s'en prendre à un enfant de Dieu, il est tellement amer, tellement fâché qu'il dit qu'il va s'en prendre à tout le peuple de Dieu. Il ne dit pas juste à Mardoché, à tous les Juifs. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu que Dieu peut permettre des choses, des épreuves qui vont s'accroître, que la difficulté va s'augmenter, puis ça va avoir de l'air épouvantable pour nous, mais en bout de ligne, c'est pour sa gloire que les choses arrivent. Donc, si vous vous rappelez bien, Mardoché, ce qui avait été prévu pour lui, qu'il soit pendu au bois, puis que son peuple meure, le projet inique, rempli d'amertume par Haman, qu'est-ce qui est arrivé à Haman? Ça s'est reviré contre lui-même.
Et ensuite, ça servirait contre tous ceux qui participaient au plan de Haman. Ça ne s'est pas juste reviré contre une seule personne. Puis vous allez voir dans l'histoire de Daniel, il y a une petite ressemblance. Donc là, je vous ai placé en contexte. Puis on va regarder ça ensemble ce matin. Dieu nous rappelle les histoires du passé pour renverser les situations dans nos vies, pour nous faire comprendre que, oui, on peut passer par des choses extrêmement difficiles, c'est vrai, mais c'est toujours pour sa gloire. Quand Dieu les permet, puis il permet que l'épreuve, elle s'enfonce, elle s'accroît, elle devient de plus en plus dure, souvent en bout de ligne, c'est parce que la bénédiction va être encore plus grande. C'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on va voir dans l'histoire de Daniel ce matin. Tout le plan de Dieu, dans son intégrité, il est parfait. Pour nous, on a l'impression souvent que ça n'a pas de sens. Quand Mardochée il a su que, puis Esther, que tout son peuple était mis à mort, là, que les lettres étaient parties, là, imaginez-vous la panique. Voyons donc, pourquoi Dieu permet ça? On est souvent comme ça face à nos épreuves. Daniel, dans son histoire, est différente, évidemment, mais est semblable dans le sens que la parole de Dieu est là pour nous montrer que les histoires du passé, Dieu agit encore aujourd'hui comme ça. Et Dieu a agi comme ça dans le passé. Dieu n'a pas changé. Dieu permet les épreuves pour que sa gloire éclate. Puis, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on fait aux enfants de Dieu? Juste à un seul. Parce que, comme dans l'histoire de Daniel, qu'on va regarder, puis dans l'histoire d'Esther, le début là, du plan inique, il était envers une seule personne. Mais regardez comment ça s'est retourné, comment Dieu tourne les choses. Dieu n'agit pas de la même manière que nous, on s'imagine. Dieu ne prend pas les choses qui arrivent à la légère. Un enfant de Dieu qui passe au tordeur, inquiétez-vous pas, le Seigneur, il le voit. Je veux qu'on s'encourage ce matin avec ces histoires-là, parce que Dieu, il n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas un Dieu qui oublie. Puis on voit que c'est un Dieu qui, en bout de ligne, tourne les choses en la faveur de ses enfants. C'est un petit peu ça le but de cette exhortation-là ce matin. On va regarder que les récits, avec un œil reculé, malgré le fait que l'histoire se termine bien, tu sais, souvent on va raconter vite les histoires, puis on va mettre l'accent sur tout ce qui va bien, hein, parce qu'on est des enfants, on est des êtres humains qui cherchent le positif, en général. Il y en a qui ne cherchent pas le positif toujours. Mais normalement, on recherche le positif dans les histoires de nos vies. Puis quand on les raconte, on raconte souvent les bonnes parties. Mais quand on est dans l'épreuve, dans la partie difficile, on n'agit pas et on ne pense pas pareil. On est des êtres humains. C'est ça qu'on va regarder ce matin. C'est ça qu'on va se mettre en contexte. On va regarder comment ce Daniel a pu se sentir une injustice épouvantable. Ce que j'ai fait ce matin, au début, je voulais vous lire Daniel 6 au complet. J'ai dit, ouais. Je me suis pratiqué de ça, j'ai dit, ouais, j'ai dû, moi, toutes les endormir. Après 5 minutes, là, je ne serais pas capable de garder leur attention. J'ai séparé l'histoire en 5, puis je vous fais le résumé de chaque partie pour qu'on puisse bien comprendre l'histoire de Daniel. Les versets 1 à 9, j'ai appelé ça le complot contre Daniel. Dans le cas de Daniel, parce qu'il était clairement différent des autres, puis ça, là, je vous invite. Hein? Là, moi, je vous fais un bref résumé. Je vais vous sortir les grandes lignes, mais je vous invite à la maison à aller le relire. Parce que vous, à la maison, lire 28 versets, ça prend 5 minutes. Mais lire 28 versets, prenez le temps, puis avec l'exhortation de ce matin, allez le relire pour aller chercher tous les petits détails que je n'aurais pas pu vous donner ce matin. Mais pour voir comment Dieu est grand, Dieu est bon, puis comment Dieu renverse les situations, c'était merveilleux.
On voit dans la parole de Dieu, dans les versets 1 à 9, que Daniel, il n'est pas comme les autres dirigeants. Il est différent. Puis on voit que le roi, il a envie d'établir Daniel sur tout le royaume. Il a envie de mettre Daniel à la charge du royaume. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand au travail, le patron décide de donner une promotion à un homme? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que les autres y arrivent? Hein? La jalousie. Bon, la jalousie prend place dans le cœur des confrères de Daniel. Un plan malsain commence à s'installer déjà. Ils cherchent une occasion d'accuser Daniel. Juste parce que le roi a démontré un petit peu plus d'intérêt envers Daniel, parce que Daniel il avait un esprit plus sage, un esprit supérieur que la Bible témoigne. Le roi a voulu lui confier des choses grandes. La jalousie s'installe, le plan inique s'installe. Daniel, il ne sait pas à ce moment-là, là, mais il y a déjà quelque chose qui se trame contre lui. Quand les choses difficiles nous arrivent dans le monde, ça nous arrive dans le dos, hein, ou on va dire souvent comme une claque en pleine face. Hein. C'est méditer, c'est préparer longtemps d'avance. Mais Dieu voit ces choses-là. Mais dans l'histoire de Daniel, on n'est pas tous des Daniel, là. Ils ne sont pas capables de le prendre en défaut. La Bible, l'histoire raconte qu'il est irréprochable. C'est un modèle. Comment prendre quelqu'un en défaut quand c'est un modèle? Comment prendre un enfant de Dieu qui marche intègre avec son Dieu? Comment prendre ça en défaut? Écoutez, les méchants sont intelligents. Ils savent comment faire. Ils savent comment faire. Mais notre Dieu, il est plus grand qu'eux autres. On voit dans le texte que Daniel, il aimait ça, prier son Dieu 3 fois par jour. Les gens du monde vont nous regarder, ils vont apprendre à nous connaître, ils vont nous suivre à la trace pour trouver un petit défaut, puis ils n'en trouvent pas, puis ils n'en trouvent pas, puis ils trouvent ça dur. Puis à un moment donné, dans leur intelligence malsaine, ils trouvent un plan pour le prendre dans quelque chose qui fait de bien. Imaginez comment on peut prendre quelque chose de bien puis présenter ça comme quoi que ça devient mal. Ils sont allés devant le roi, puis ils savaient que le roi aimait Daniel. Puis ils sont allés en hypocrite, on va dire le mot. Ils ont dit là, il faudrait faire une loi que pour les 30 prochains jours, tout le monde qui prie quelqu'un d'autre que toi, au roi, n'est pas digne, il doit aller dans la fosse aux lions. Le roi, sur le coup, lui, premièrement, il ne sait pas que c'est une attaque contre Daniel qu'il aime. Lui, il dit, des prières pour moi pour 30 jours. Il n'y a pas de mal à ça. Hein? Mais lui, il ne sait pas en acceptant ça, qu'est-ce qui se trame en arrière. Là. Tout ça, c'est pour prendre Daniel en défaut. Donc là, il allait devant le roi, puis il dit, là, il faut que ça soit immuable, cette loi-là, hein, roi? Faut pas que tu puisses la changer. Faut pas que tu puisses l'anéantir d'aucune façon, hein? Le roi, non, elle est immuable. Donc là, ils ont la loi écrite dans les mains. Là, ils ont leur plan d'attaque. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite après? Ils suivent Daniel. Daniel, lui, quand il entend cette loi-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit-tu, je vais arrêter de prier pour 30 jours? Non. Il s'en va dans sa chambre, il s'en va prier. Il se fait pogner en défaut. Si on regarde les événements, la chronologie, il ne se passe pas grand temps entre l'apparition de la loi puis le moment où Daniel il se fait prendre. Hey, se faire arrêter parce qu'on prie Dieu. Est-ce qu'il faisait de quoi de mal? Pas du tout. Est-ce que c'est resté comme ça? L'histoire nous raconte que Daniel, il s'est fait arrêter. Puis quand il s'est fait arrêter, ils ne l'ont pas emmené tout de suite devant le roi. Savez-vous ce qu'ils ont fait?
Ils sont allés voir le roi pour lui dire, « Ô roi, la loi que tu as adoptée, lui dit, oui, oui, oui. Il dit, tout est correct, oui, 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 oui. Il dit, on a pris quelqu'un en défaut, ah oui, ah oui. C'est Daniel. Imaginez-vous la réaction du roi. Après avoir mis leur plan maléfique en place, ils l'ont arrêté. Ils sont allés voir le roi, ils ont dit, il y a un homme qui a transgressé la loi. Puis, après avoir déclaré ça au roi, ils ont dit que c'était Daniel. Pourquoi ils ont entendu? Pourquoi ils n'ont pas dit tout de suite, « Hey, Daniel, il a transgressé la loi! » Parce qu'ils sont allés mettre les mots dans la bouche tout de suite avant qu'il parle, avant qu'il condamne Daniel. Le roi s'est fait même prendre au piège. Puis la Bible témoigne que le roi, il était vraiment attristé de ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Daniel, il est emmené dans la prison. Est-ce que c'est juste une prison de 4 murs qu'il n'y a rien dans la chambre? Il doit s'en aller dans la fosse aux lions. Après avoir fait parler le roi pour le piéger lui aussi, il expose que Daniel, il n'a pas le choix. Il faut qu'il aille dans la fosse aux lions. Le roi, il est très affligé dans son cœur. Daniel, il a brisé la loi. Il ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Mais il est même allé fermer la porte. Puis il l'a scellé de son anneau pour pas qu'il puisse sortir, comme quoi que c'était immuable, irrévocable. À ce moment-là, comment que Daniel a dû se sentir? Il n'a rien fait de mal. Rien fait de mal. C'est une injustice épouvantable. Puis c'est une condamnation à mort. C'est pas juste aller en prison. Tout le monde sait très bien dans ces moments-là, dans ce temps-là, le roi le sait très bien, il n'y a personne qui ressort de cette chambre-là. C'est pas juste une chambre pour finir tes jours dans la douleur. C'est une chambre pour finir tes jours dans la douleur rapidement. Il va même mettre une grosse pierre devant la porte pour faire sûr que le roi ne décide pas pendant la nuit d'aller sauver Daniel. Écoutez, là, quand tu mets tout ça en ligne de compte, regardez comment Dieu permet, Dieu laisse aller, il laisse aller. Daniel, il y va dans la fosse aux lions. Il est pris, il est accusé faussement. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu a oublié Daniel, comment il est intègre? Non, Dieu permet que l'épreuve elle s'enfonce pour que sa gloire éclate plus fort. Plus fort. C'est un petit parallèle que je veux souligner dans nos vies. Demandez-vous pas pourquoi qu'il vous arrive des choses, qu'il nous arrive des choses aux enfants de Dieu, puis que c'est injuste, en bon québécois français, au bout, puis que ça dure longtemps, puis qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. C'est pas parce que Dieu y oublie puis qu'il n'est pas là. En bout de ligne, croyez-moi, c'est pour que sa gloire, elle éclate plus fort. J'aime voir comment que l'histoire raconte que le roi, au travers de la porte, quand la porte est fermée, de tout son cœur, il souhaite devant les autres comment Daniel il voudrait qu'il sorte de là. Ça se voit dans... On lit le texte, mais moi, quand je lis, là, je vois la face du roi là, devant la porte, puis devant les autres. Les autres, ils ont dû être fiers, en hypocrite, tu sais, là. Bien sérieux, là, mais comme un petit coin content, là, tu sais. Moi, quand je lis, je me fais un scénario, là, tu sais. Je suis vraiment là comme spectateur, puis quand je lis, je vois la scène, là, tu sais. Il a souhaité haut et fort, avant de partir, si vous connaissez l'histoire,
si vous vous rappelez les paroles du roi, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Il a dit ça à haute voix, en avant de tout le monde. Lui, là, il vient de sceller l'entrée, il a respecté la loi, mais il n'est pas content, puis il n'est pas d'accord. Puis il est en avant de tous ceux-là, là, puis il dit à haute voix fort au travers, moi je m'imagine qu'il est au travers de la porte, là, une grosse porte de bois épaisse. Il a souhaité haut et fort pour que Daniel l'entende, puis que les autres l'entendent. « Puisses-tu ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Des fois, on ne peut pas aider nos frères et nos sœurs. Des fois, on ne peut pas. Qu'est-ce que le roi il fait? Il ne connaît même pas Dieu, lui, là. Il dit, « Puisse ton Dieu te délivrer. » Est-ce que nous, on néglige la puissance de la prière? Trop souvent, on veut agir physiquement quand on ne peut pas. On se fait du mal, on se culpabilise, pourtant, on manque de foi. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il avait tellement peur que quelqu'un vienne le délivrer. Ils ont placé une grosse pierre, ils ont bâclé la porte. Le roi il a mis son sceau, puis pas rien que lui, les autres aussi, ils l'ont scellé la porte. Tu ne peux pas sortir, là. On va aller lire le verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais, où il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir ses concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Il n'est pas capable de dormir. Il est plein d'émotions, il y a de la colère, il y a un sentiment d'impuissance, puis c'est le roi. Hey, ça, là, je ne sais pas si vous le savez, mais ça doit être dur. Dans ce temps-là, quand tu es le roi, puis tu ne peux pas changer quelque chose que tu as toi-même fait en plus, que tu t'es fait prendre au pied. Il a dû être en colère, pas à peu près. Les versets 19, quand ils disent « Le roi n'a pas attendu que le soleil se lève. Il a couru vers la fosse aux lions. » Puis, lui, il court à la fosse aux lions, là, puis il sait qu'il n'y a personne qui sort vivant de là. Le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Lui, il ne connaît pas Dieu. Mais il y a comme une petite espérance en dedans de lui que son Dieu l'ait libéré. Il y a une voix triste parce qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais il croit, mais il est sceptique. Hein? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel! » Puis je suis sûr, là, il n'était pas tout seul, le roi, devant la porte. Là. Les autres, ils étaient là, là. Ils ne se sont pas tous sauvés en courant. « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Ça, là, c'est un témoignage pour nous autres dans nos vies. Quand un enfant de Dieu va passer une épreuve épouvantable, son témoignage dans l'épreuve, avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve, va glorifier Dieu d'une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. Quand un enfant de Dieu se sort de quelque chose qui est arrivé, avec la joie et la paix de Dieu, il n'y a pas de plus grand témoignage que ça. Dieu utilise ces moments-là pour se glorifier à travers de nous autres, à travers des hommes. Les versets 21 à 22. « Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement. » Écoutez-moi, des fois, je lis ça, puis je ne suis plus capable de lire tellement je pleure. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions.
qui ne m'ont point fait aucun mal, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel, lui, aucune blessure, trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu quoi? 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 Confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Est-ce que c'est juste ceux qui avaient souhaité? Regardez ce que le texte dit. Leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. C'est ce Dieu-là, encore aujourd'hui, qui est vivant. Est-ce que l'intégrité, la foi, la persévérance ne sont pas récompensées par Dieu? Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que quand on a demandé à Daniel, là, quand il approchait à la porte et qu'il voyait les lions, là, comment il se sentait dans son cœur? Il sentait-tu que l'événement était facile à vivre? Là? Non. Mais est-ce que Dieu triomphe toujours? Oui. L'intégrité de notre foi, la persévérance ne sont pas oubliées par Dieu. Grandir dans le Seigneur, là, c'est toutes ces choses-là. La foi qui grandit, l'intégrité du chrétien, sa persévérance, sa paix. Mais ça prend des épreuves, malheureusement. Je ne peux pas vous dire heureusement, parce que c'est pas facile. J'aime pas ça, moi non plus. Je voudrais pas faire tester ma foi puis me faire lancer dans la fosse aux lions. Je voudrais pas. Mais si Dieu a permis ça pour Daniel, c'est parce qu'il savait que Daniel, il dit qu'il ne permet aucune épreuve au-delà de nos forces. Et les versets 23, on va revenir un petit peu en arrière. Alors le roi fut très joyeux. Il a fait sortir Daniel de la fosse aux lions qui n'avait aucune blessure. La fin de l'épreuve, c'est là que la joie elle augmente. D'un coup sec. Souvent, ce n'est pas pendant l'épreuve. On a la joie qu'on a l'habitude d'avoir, qui se fait atténuer un peu, mais la récompense est après. Là, j'appelle ça, le verset 24, je l'ai mis tout seul, lui, parce que j'appelle ça le retour de la pendule. Ce qui avait été enfanté, le mal qui avait été enfanté, s'est retourné contre ceux qui l'ont construit, ce plan-là. Toutes leurs pensées, leurs plans, leurs actions, leurs objectifs finaux qui étaient préparés pour Daniel, s'est renversé pour eux autres. Dieu ne ment pas lorsqu'il dit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Là, je vais vous lire Galates 6, 7 à 10. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonne pour la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » C'est pas facile. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Envers tout le monde, mais surtout envers les frères. Et
la dernière partie du texte, c'est les 25 à 28. Tout arrive pour la gloire de Dieu, OK? Les versets terminent l'histoire. Ils sont certainement les versets les plus importants parce que c'est là qu'on voit comment que le roi parle de Dieu à ce moment-là. Ah, il ne parlait pas comme ça de Dieu avant, hein? Regardez les paroles du roi. Là, je vais vous lire les versets 25 à 28. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas les résumer. Ceux-là, il faut que je les lis. Donc, je vais essayer que vous ne vous endormez pas. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Regardez bien ce qui suit. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte, de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Est-ce que l'histoire de Daniel a servi à rien? Est-ce que juste le fait qu'un seul homme est allé se faire jeter dans la gueule au lion, Dieu n'a rien fait avec ça? Regardez-vous comment le roi parle de l'événement. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Hey, c'est pas des petites paroles, là, ça, là. Un seul homme. Regardez comment le roi parle pour tout le peuple. Un seul homme. Imaginez-vous l'importance que vos témoignages ont dans la vie de tous les jours. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Le roi parle. Écoute, pour qu'il parle de même, là, c'est de valeur, hein? L'histoire ne raconte pas comment le roi, ça dit qu'il n'a pas dormi de la nuit, qu'il a jeûné, mais j'aurais aimé ça savoir plus un peu. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Tout comme mentionné au début de l'histoire d'Esther, les faits qui ont été permis par Dieu pour qu'un nombre immense de personnes reconnaissent que l'Éternel est Dieu. C'est la même chose qui est arrivée avec l'histoire d'Esther. Un seul homme qui a été méprisé au début pour que tout un peuple voit la gloire de Dieu. L'histoire de Daniel, un seul homme qui est pris en défaut. En défaut, parce qu'il priait Dieu. C'est pas un défaut pantoute. Un seul homme est méprisé. Puis par un seul homme, la gloire de Dieu éclate. Rien dans toute l'histoire que Dieu a permis ne servit à rien. C'est la même chose avec les enfants de Dieu encore en 2024. Ce magnifique récit, il nous rappelle les faits suivants. Soyons justes et intègres, les enfants de Dieu, dans nos paroles, dans notre démarche de vie chrétienne. Soyons conscients que l'ennemi nous guette. Soyez conscients de ça. Vous n'êtes pas tranquille, là. On n'est pas tranquille. Il y en a un qui médite des plans en arrière de nous autres. N'oublions pas que Dieu, il est plus fort et qu'il est vainqueur. Soyons conscients qu'il y a des pièges, parfois comme Daniel. Nous y serons prisonniers pour un temps, mais soyons persévérants en tout temps. C'était quoi le point fort de Daniel? Il était quoi, Daniel? C'est quoi qu'il faisait tout le temps, Daniel? Il priait. Soyons persévérants en tout temps dans la prière. N'oublions pas que Dieu, il était avec Daniel tout le long, puis il a utilisé Daniel pour se glorifier, puis il va faire la même chose avec tous ses enfants. Puis ça va durer jusqu'au jour où le Seigneur va nous emmener avec lui pour toujours. N'oublions pas que notre témoignage est important pour la gloire de Dieu. Toute parole qui sort de notre bouche, action, geste, est important. Dieu n'oublie rien de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Rappelons-nous que Dieu s'occupe de la justice, même quand tout semble injuste. Ce n'est pas à nous de se venger,
Est-ce que Daniel il a essayé de se venger? Pas en tout. Il a subi. Bien, subissons pour la gloire de Dieu. Puis laissons Dieu s'occuper de la justice. Rappelons-nous comment Dieu s'est occupé de Daniel, puis qu'il peut le faire pour nous aujourd'hui encore. La joie est donnée uniquement et spécialement. Quand est-ce que le roi y était joyeux? Pendant l'épreuve. Daniel, on sait qu'il s'appuyait sur son Dieu. On sait qu'il s'appuyait sur le Seigneur, c'est certain. Mais la joie est donnée. Il y a une joie spéciale qui est donnée uniquement à la fin de l'épreuve. Dans ce cas-ci, c'était à la levée du jour. Eux autres, ils ont eu une grande joie quand ils ont ouvert la porte de la prison. Quand tu es libéré de l'épreuve. Tout d'un coup sec. Là, la joie, là, elle explose. On est tous là devant Dieu. On écoute sa parole chaque mercredi, chaque dimanche. On la lit chaque jour. J'ose le croire, en tout cas, que chacun de vous aussi le fait. Pouvons-nous affirmer, sans le moindre doute, OK? Je vous ai fait un bref résumé ce matin. Là. Pouvez-vous affirmer, chacun de vous, là, faites un petit exercice là, ce matin, pouvez-vous affirmer dans votre cœur que le Dieu de Daniel est le vôtre? Qui va faire ce qu'il faut faire, peu importe la situation, comme qu'il a fait avec Daniel. Si la réponse est non, ne tarde plus, adore. Je ne savais pas que le chant était pour jouer là. Ça la donne comme ça. Le Seigneur fait bien les choses. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Le moment présent. Si tu es déjà un enfant de Dieu ce matin, n'oublie pas, rappelle-toi la puissance de ton Dieu. Quand tu lis Esther, quand tu lis Daniel, quand tu lis les amis de Daniel dans la fournaise. Glorifie-toi, glorifie-le, c'est-à-dire glorifie le Seigneur par tes actions et tes paroles. Avant de parler, avant d'agir, demande-toi si ce que tu vas faire ou dire, ça glorifie Dieu. Tu vas être récompensé. Prends le temps. Prie. Prends le temps. Puis comme l'histoire d'Esther, de Mardoché, comme l'histoire de Daniel et du roi, Dieu peut utiliser seulement une personne dans notre génération aujourd'hui, juste une, pour glorifier une multitude de gens. N'oublie pas, vous êtes tous, si tu es enfant de Dieu, assis ici ce matin, tu es une lumière que Dieu a créée. Tu n'es pas là pour rien. On le voit avec notre frère Gilbert, il a un impact comme professeur d'école avec les enfants. Il fait quelque chose. On a tout un impact. Mais il faut faire attention à notre témoignage. La chair est faible. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu pour les abondantes bénédictions qu'il donne à ses enfants. Quand on laisse le Seigneur agir dans notre cœur, dans nos vies, pour avoir des combats gagnés. Mais c'est pas facile. Ça court en arrière de nous autres, les combats. Puis ils nous dépassent à un moment donné, ils nous enfargent, on tombe. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel de chaque jour. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus, il est le vainqueur. Il ne faut pas l'oublier. Lisez-les, les histoires, les belles histoires comme ça dans la parole de Dieu. Allez-y prendre un temps dans la semaine. Lisez Esther, lisez le livre de Daniel. Lisez l'histoire de Joseph. Comment Dieu a protégé Joseph pendant toutes ces années-là pour sa gloire encore. Allez lire l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse. C'est édifiant, c'est nourrissant, c'est encourageant. Il ne faut pas oublier que ce Dieu-là, c'est le même encore aujourd'hui. Il peut tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie, comme dirait l'apôtre Paul.
J'espère que je vous ai exhorté ce matin. Je vous connais pas toutes. Il y en a que je connais plus que d'autres. Il y en a que je ne connais pas. Je ne sais pas quelle épreuve vous traversez en ce moment dans vos vies. Mais n'oubliez pas que vous êtes enfant de Dieu, si vous l'êtes. N'oubliez pas que vous devez agir, parler pour la gloire de Dieu seulement. Et vous allez être récompensés, bénis, fortifiés, grandis. Vous serez toujours de mieux en mieux à l'image de Christ. On en mange des coups de couteau dans le dos. C'est de valeur qu'on ne les voit pas, hein? C'est spirituel. On ne les voit pas, hein? Ça fait mal en dedans, hein, les coups de couteau. Puis ils sont portés. Tu sais, souvent, pour ceux qui me connaissent, là, je prends l'exemple de la grosse orteil ou la petite orteil. Hein? Vous voulez toutes déjà cogner à un moment donné sur le coin du lit ou en tournant le coin en quelque part, là. Puis c'est quoi les mots souvent qui sortent? Bon, je ne dirais pas les mots du Québec, là. Quand ça fait mal, là, qu'est-ce qui arrive souvent? Quand on a mal, c'est pas beau ce qui sort de notre bouche. Mais les enfants de Dieu sont appelés à soit se taire ou à réfléchir. Pas facile. Là, je prends un exemple bien nono, là, mais il y a des choses dans la vie qui nous font très mal. Très, très mal. Mais si on garde notre langue, puis si on s'appuie sur le Seigneur, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais on va avoir la victoire. Daniel, il n'a pas pu rien dire pour se défendre. Il savait qu'il ne méritait pas ça. Il a juste laissé ça dans les mains de Dieu jusqu'au bout. Puis regardez la fin de l'histoire. C'est la même chose. Allez lire Daniel cette semaine, s'il vous plaît. Puis faites-vous du bien. Louez le Seigneur. Dis merci Seigneur d'être mon Dieu, d'être le même Dieu que le Dieu de Daniel. Parce que regardez ce que le roi dit. Le roi dit, le Dieu de Daniel. Écoute, c'est notre Dieu. J'inviterai l'équipe de fermeture à faire la louange, les annonces. J'aimerais faire une petite annonce spéciale. On va essayer de le répéter, Jean-Pierre, Luc, Daniel, à tous les dimanches là, pour l'été. Parce que là, on a l'habitude d'avoir des dîners toutes les semaines. Fait que des fois, il y en a qui peuvent s'en venir à l'église en pensant qu'il va y avoir un gros repas. Mais là, on a pris un petit temps mort pour l'été. Donner un petit break à nos femmes qui se dévouent pour nous nourrir, le bedon. Donc, vous êtes bienvenus pour manger après le culte, mais apportez votre lunch. Parce que pour l'été, il n'y a pas de repas. Donc, on voulait juste le rappeler à tout le monde. Je laisse Jean-Pierre terminer.